Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour au Cancer que je suis absolument ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Eh bien écoutez, ça y est, on y est, c'est le réveillon et le passage en 2025. Donc je vais profiter de cette occasion pour vous souhaiter tous mes vœux pour l'année 2025 en espérant que ce que vous souhaitez exactement se réalise. Voilà pour vous les cancers. Allez, on va démarrer le taroscope avec un premier message des portes de l'intuition et on vous parle pour vous les cancers de la loi d'attraction en vous disant vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voilà, on vous fait plancher, vous avez 2 heures. Pour la loi d'attraction, oui, réfléchir sur voilà, ce qui se passe dans votre vie, ce que vous aimeriez aussi qu'il se passe afin de l'attirer. Alors, je vais mettre la carte ici. Voilà. Et on continue avec le tarot Histoire de sorcière pour un tirage en 7 lames pour vous les cancers pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Mais d'abord, la coupe. Voilà, ben voilà, réflexion, réflexion. Ah oui. Et être à l'écoute de vos ressentis. Votre coupe est très claire, les cancers. Pour cette semaine, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis pour les suivre. On vous demande de vous isoler s'il le faut à un moment donné ou à un autre dans la semaine, quand vous en ressentez le besoin, bien sûr, de vous isoler des autres, de leurs influences, du brouhaha qu'il peut y avoir autour de vous, pour vous mettre véritablement en position d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Et alors, il y a une deuxième idée avec la papesse, c'est pour certains cancers en tout cas, vous sentez qu'en vous, il y a quelque chose qui est en train de bouger, de changer, de se modifier, d'évoluer, et vous avez besoin de faire des recherches par rapport à ce phénomène-là. Vous avez besoin de travailler. Alors, en particulier avec la communication écrite, hein, lettres, livres, mails, SMS, ordinateur, clavier, Internet, etc. On vous demande avec la carte de la papesse ne parle pas, elle est à l'écoute, mais elle ne parle pas. Eh bien, on vous demande pareil. On vous demande de garder ces choses-là secrètes en vous pour l'instant, de ne pas en parler. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus ancrées. Et évidemment, ça demande à avoir un autre regard sur une situation qui vous tient à cœur. Une autre vision sur cette situation, agrandir le périmètre de vision, ne rien laisser passer, vous mettre à la place des protagonistes, des autres protagonistes s'il y en a. Enfin bref, encore une fois, d'avoir un autre regard sur une situation en particulier. Écoutez vos ressentis également. Alors, bon, alors maintenant on va la mettre là. Allez, cancer. Et 7. Bon, en tout cas, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous maîtrisez, vous dominez vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques, pour atteindre un objectif. Vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire des efforts quand il faut faire des efforts. Vous êtes en pleine possession de vos forces et de vos moyens. Ah bah oui, alors ça commence fort. Il y a vraisemblablement, ou plutôt au début de cette semaine, des châteaux de cartes qui s'écroulent, des projets qui tombent à l'eau. Ça n'est pas de votre fait.
La maison Dieu, c'est le destin hein, qui vient se mêler un petit peu de votre situation et attirer votre attention sur une construction, sur une personne, sur une relation qui vous paraissait très solide jusque-là, et vous allez vous rendre compte que ça n'est pas si solide que ça. Donc on va vous demander d'y remédier, soit en consolidant des bases un peu fragiles, des fondations un peu fragiles, soit vous allez décider de tout arrêter, de déconstruire et de reconstruire ailleurs. Donc là, ici, on a voilà, des choses, encore une fois, des relations, des situations trop fragiles. Et la maison Dieu est juste là, en fait, pour attirer, pour vous faire prendre conscience, pour que vous ayez un déclic par rapport à telle ou telle situation. Oui, et vous allez passer à autre chose. Là, il y a effectivement des choses, des relations, des situations qui s'arrêtent, qui deviennent maintenant, qui appartiennent à votre passé. Vous allez vous séparer de choses, de relations, de situations qui ne vous apportent plus rien, pour pouvoir accéder à un autre cycle de vie supérieur. C'est la mort, la renaissance, la transformation. Donc très certainement là, on retrouve des châteaux de cartes là qui se sont écroulés et vous allez décider de passer véritablement à autre chose. Oui. Et vous répondez à un appel. Il y a un appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné. Vous ne pouvez pas vous y soustraire. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement, une lame de voyage. Mais c'est donc cet appel pour aller... Alors, c'est une lame qui annonce quand même de la nouveauté. Hein. Là, il y a des choses qui passent au passé parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent et qui vont prendre la place. Donc, ici, on a des nouveautés, un renouveau et une deuxième chance ici qui apparaissent. Alors, un appel, alors ça dépendra des cancers, hein, un appel à aller vers une personne en particulier ou vers des personnes ou vers un travail spécifique ou vers une situation particulière. Chacun verra les choses à sa manière, autrement, mais l'idée, c'est ça, c'est d'accéder à la nouveauté et encore une fois à une deuxième chance. Oui. Alors là, on a les amoureux. Alors ça peut concerner le domaine affectif, hein, pas forcément uniquement amoureux, hein, ça peut être affectif, sentimental, familial, enfin bon, au niveau des émotions. Ça concerne également tous les domaines de vie sur lesquels vous allez devoir prendre une décision avec votre libre arbitre. Ça veut dire que rien ni personne ne s'opposera à votre décision. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, mais la carte insiste en vous demandant de vraiment prendre le temps de prendre votre décision. Voilà, d'être sûr de votre décision avant de faire le choix. Mais on est bien vraiment là sur des transformations, des mutations ici. Oui, ben voilà. Les nouveautés, elles sont bien là. Nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. On vous dit que vous avez tout en main pour accéder à ces nouveautés et les faire grandir. Alors, qu'est-ce qui domine? C'est l'audace. C'est votre audace qui domine cette semaine. Là, vous allez faire des choix, alors très importants. La dernière semaine, enfin, et la toute première semaine de 2025, il y a des choix très importants. Vous avez confiance en vous, c'est ce que nous dit la carte. Vous avez confiance en vous, en vos qualités, en votre potentiel. Et vous avez confiance dans les événements qui se présentent à vous, dans ces nouveautés, dans ces changements qui arrivent. Vous avez confiance et vous avez envie d'y croire, vous y croyez et vous allez faire ce premier pas. Alors encore une fois, ça dépendra des cancers. Premier pas pour aller vers une personne en particulier ou vers des personnes ou vers un travail spécifique ou vers une situation
particulière. C'est l'audace, vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez prendre des chemins un peu différents. Et ici, ah bah oui, puis c'est la passion qui vous anime là. Hein. Là, avec le diable, vous avez envie justement peut-être de couper avec des choses qui n'ont pas été passionnantes, qui n'ont pas été attirantes. Et là, vraiment, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous attire, une situation particulière qui vous attire, qui vous tente et vous avez envie d'y croire, envie d'y aller. Très joli jeu les cancers. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je prends le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Donc d'abord, on va démarrer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever. Et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, allez, on démarre par vous, les cancers. Comment vous vous sentez? Bon, alors déjà, vous êtes protégés, les cancers. Il y a une protection astrale, occulte. On veille sur vous d'en haut. On vous guide sur le chemin. On vous permet de faire le meilleur des choix quand vous avez une décision à prendre. Et on double cette aide donc céleste par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous venir en aide. Ça veut dire que là, pendant cette semaine-là, vous allez avoir autour de vous des situations et des personnes bienveillantes et qui seront là pour vraiment vous soutenir et vous aider. Avec beaucoup de... Il y a beaucoup de sentiments là, c'est du 10 de denier, les deniers c'est pas forcément, c'est l'argent, c'est l'abondance financière d'accord, mais c'est aussi l'abondance des sentiments, les valeurs aussi qui sont importantes autour de vous. Il y a effectivement une stabilité ici, parce qu'on a un 10 de denier, hein, on a une stabilité aussi familiale, alors famille de cœur, famille de sang, peu importe le clan. Il y a vraiment des protections et des aides autour de vous, les cancers. Beaucoup, beaucoup. Alors, ici, l'aide qui va particulièrement, qui va vous aider, alors, vous allez la trouver en vous, dans vos forces à vous, forces vitales, mentales, physiques, psychiques, d'accord. Et vous allez aussi les trouver dans votre foyer ou dans votre famille, puisque la lune, c'est la lame du foyer, mais c'est aussi au sens plus large la lame de la famille, les parents, les grands-parents, etc. Alors, il y en a certains qui, justement, c'est un peu le repos du guerrier ici, parce que le 9 de bâton, on voit que vous avez bien travaillé quand même. Hein. Vous avez surmonté beaucoup de choses. Le 9 de bâton, c'est la lame de la résilience. Hein. Vous avez su dépasser des épreuves et les surmonter. Donc, le bout du voyage est au numéro 10, vous êtes au numéro 9. Vous voyez déjà le bout du tunnel, là où vous en êtes. Mais vous êtes en train de rechercher un deuxième souffle, un troisième souffle pour continuer le chemin. Vous allez le faire, il n'y a pas de souci. Vous allez peut-être vous ressourcer ici, encore une fois, soit intérieurement, dans vos capacités personnelles à vous, ou bien vous ressourcer aussi au sein de votre foyer. En tout cas, vous êtes déterminé, on vous dit que vous êtes près du but et ça va vous aider aussi de le savoir. Alors, le défi. Le défi, on a, ben voilà, il y a des décisions qui doivent être prises, qui doivent être actées. On a ici la reine d'épée. Hein. La reine d'épée, c'est la justice aussi, c'est les décisions que l'on prend avec
toutes ces facultés mentales, cognitives, hein, le raisonnement, l'intelligence, etc. Mais une fois que la décision est prise, la reine d'épée, elle est droite dans ses bottes, elle applique, elle tranche. Alors avec bienveillance, mais elle applique les décisions. C'est ça qu'on vous demande dans le défi. Il y a peut-être des décisions qui sont en cours et qui doivent être entérinées assez rapidement. Alors ici, au niveau du travail, il y a un choix à faire ici. Ouais. Il y a un choix à faire au niveau professionnel parce qu'il y a des cavaliers d'épée. On a des nouvelles qui arrivent, en tout cas des événements qui arrivent rapidement. Et vous allez avoir effectivement des défis à relever, mais vous avez la possibilité, avec le libre arbitre, de faire exactement ce que vous voulez. Personne ne vous obligera à faire telle ou telle chose. C'est vous qui allez décider. N'oubliez pas de faire attention à la décision que vous allez prendre, hein, parce que ça va aller vite. Ici, au niveau financier, on a une période de réflexion, oh oui, mais alors qui va se terminer très très bien ici, parce que là, on a avec le 9 de coupe, hein, c'est la lame des vœux réalisés ici, que vous avez visiblement attendu plus tôt et qui ne sont pas arrivés, mais qui arrivent maintenant. Donc, on vous demande ici de regarder cette situation financière et matérielle sous un autre angle, sachant qu'avec le 9 de coupe, donc, c'est la carte des vœux exaucés, c'est l'amour, l'harmonie, le bonheur, et c'est oui à votre question. Si vous vous posez, les cancers, une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui avec cette carte. Et ensuite, eh bien, pour le relationnel, vous êtes en pleine forme, hein, en pleine possession de vos moyens. Vous êtes reconnu comme quelqu'un de très solaire, de très énergique, de très courageux, de quelqu'un qui se donne la peine, quelle que soit la relation qui est impliquée et qui est bienveillant. Et ici, on a une reine de denier. La reine de denier, elle va nous parler de la famille, elle va nous parler encore une fois ici, hein, autour de la famille là. La reine de denier, c'est la famille, c'est le foyer, c'est la communauté, quelle qu'elle soit, c'est l'abondance, la prospérité. La reine de denier, elle veille à ce que toutes les personnes qui font partie de ce relationnel se sentent bien, se sentent vivifiées. Vraiment, vous avez un très joli jeu, les cancers, pour cette semaine du 30 décembre au 5 janvier. Donc, on continue avec un oracle de l'esprit bohème qui vous demande particulièrement de tendre l'oreille. Écoute ta petite voix intérieure, elle est porteuse d'un message bienveillant pour toi. Voilà, pour vous les cancers. Et ensuite, un petit oracle de l'étoile bleue. Et bien voilà, justement, qui vous parle du libre arbitre. Tu es la seule acteur, actrice de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter de passer donc une excellente semaine, passer un excellent réveillon et un très très bon début d'année 2025. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.